Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir au fait que quelque chose d'aussi banal que ce que vous gardez dans votre armoire à pharmacie pourrait affecter votre santé d'une manière que vous n'imaginez pas? Le plus inquiétant, c'est que bon nombre de ces substances ne sont ni rares ni expérimentales, mais des traitements courants prescrits par un professionnel de santé et consommés chaque jour, en toute confiance, par des millions de personnes. Nous parlons du comprimé contre la douleur que vous avez pris ce matin, du protecteur gastrique qui fait partie de votre routine quotidienne, ou du sirop contre la grippe que vous avez récemment acheté sans trop y penser. Ce sont des produits largement acceptés, prescrits et recommandés dans le monde entier, si bien que presque personne ne soupçonne qu'ils pourraient avoir une influence négative sur l'un des organes les plus vitaux du corps humain, le cœur. Au fil de nombreuses années d'expérience en milieu clinique et chirurgical, j'ai été témoin de situations difficiles à expliquer. Des personnes sans antécédents cardiaques, menant des modes de vie apparemment sains, arrivaient avec des atteintes importantes du muscle cardiaque. En analysant ces cas plus en profondeur, les facteurs génétiques, les habitudes malsaines ou les simples coïncidences ont été écartés. Le dénominateur commun était ailleurs. La consommation prolongée de certains médicaments considérés comme sûrs. Beaucoup de ces patients suivaient leur traitement avec discipline, convaincus de prendre soin de leur santé. Pourtant, sans le savoir, ils exposaient leur système cardiovasculaire à une usure silencieuse. Le plus préoccupant est que cette information n'est pas nouvelle. Depuis des années, des études et des avertissements signalent ces risques, mais ils sont rarement expliqués clairement au grand public. Aujourd'hui, je souhaite partager des informations qui peuvent contredire ce que l'on vous a toujours dit au sujet de certains médicaments d'usage courant. Il existe des médicaments qui, avec le temps et surtout à partir d'un certain âge, peuvent affaiblir le cœur s'ils ne sont pas utilisés avec un discernement médical approprié. Il ne s'agit ni d'alarmisme ni de théories infondées, mais de données étayées par des recherches et des observations cliniques réelles. Chaque avertissement que vous entendrez peut faire une différence importante dans votre qualité de vie future. S'informer à temps permet de prendre des décisions plus conscientes et de mieux dialoguer avec les professionnels de santé. Avant de continuer, il est important que ces informations atteignent un plus grand nombre de personnes. Soutenir la vidéo par un « j'aime », s'abonner à la chaîne et activer les notifications aide à faire connaître ces données préventives. Dans les commentaires, vous pouvez également indiquer si vous consommez actuellement un médicament d'usage fréquent, que ce soit pour la douleur, l'estomac ou la tension artérielle. Pour commencer, parlons de l'un des groupes de médicaments les plus utilisés au monde et que l'on retrouve dans presque tous les foyers, les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Ce sont les alliés classiques contre les maux de tête, les douleurs musculaires, les problèmes articulaires ou les inflammations occasionnelles. Leur efficacité est rapide et c'est précisément pour cette raison qu'ils sont consommés avec tant de facilité. Le problème apparaît lorsque leur usage devient fréquent ou prolongé, en particulier chez les personnes âgées ou présentant des antécédents cardiovasculaires. Dans ces cas, l'impact sur le système circulatoire peut être bien plus important que ce que beaucoup imaginent. Ces médicaments, bien qu'accessibles et économiques, peuvent imposer une charge supplémentaire au cœur s'ils ne sont pas utilisés sous une surveillance adéquate. Depuis des années, les autorités sanitaires exigent des avertissements clairs concernant les risques cardiovasculaires potentiels associés à ces médicaments. Ces mesures ne sont pas nées d'une exagération, mais en réponse à des données scientifiques solides. Malgré cela, leur consommation reste massive, et dans de nombreux cas, les effets secondaires potentiels sont minimisés. C'est pourquoi, plus que de susciter la peur, l'objectif de ce contenu est de promouvoir une information responsable. Connaître les risques possibles permet d'utiliser les médicaments de manière plus consciente, de consulter un médecin lorsque cela est nécessaire et de protéger la santé à long terme. La connaissance demeure l'un des meilleurs outils de prévention. Au milieu de la décennie passée, les autorités sanitaires ont encore renforcé les avertissements liés à ces médicaments. Il a été établi que des événements cardiovasculaires pouvaient survenir dès les premières semaines de consommation et que le risque augmentait lorsque les doses étaient élevées ou que l'usage se prolongeait dans le temps. Pourtant, une question inévitable se pose. Combien de personnes lisent réellement ces avertissements et combien de professionnels en expliquent clairement les implications? Pour mieux comprendre l'impact réel,
Il suffit d'observer des cas qui se répètent trop fréquemment. L'un d'eux concernait un homme âgé arrivé aux urgences un après-midi comme un autre. Il avait plus de 70 ans et menait une vie paisible. Son plus grand plaisir était de s'occuper de son jardin, une activité qui lui apportait un sentiment d'utilité et un bien-être émotionnel. Le problème était qu'il souffrait de douleurs articulaires, qui rendèrent ses mouvements difficiles. Il a donc eu recours à un analgésique couramment utilisé, afin de pouvoir poursuivre sa routine quotidienne. Comme des millions de personnes, il a commencé à le prendre régulièrement. Plusieurs doses par jour lui permettaient de contrôler la douleur et de continuer à faire ce qu'il aimait. De son point de vue, il agissait de manière responsable. Il n'avait pas l'impression de faire quoi que ce soit d'anormal ou de dangereux. Un jour, alors qu'il effectuait une tâche simple dans le jardin, quelque chose a changé de manière brutale. Une fatigue extrême est apparue, accompagnée d'une sensation d'essoufflement et d'une lourdeur dans la poitrine qu'il n'avait jamais ressenties auparavant. Peu après, d'autres symptômes visibles sont apparus, alertant sa famille, qui a réagi rapidement et demandé une assistance médicale. À son arrivée à l'hôpital, la situation était délicate. Les évaluations ont montré que son cœur ne répondait pas comme il le devait. L'organisme commençait à en souffrir, car la circulation n'était pas efficace et d'autres organes commençaient à être affectés. Ce qui frappait le plus dans ce cas, c'est qu'il ne présentait pas d'antécédents graves de maladie cardiaque. Son état général était conforme à son âge et certains facteurs courants étaient bien contrôlés. En examinant attentivement son dossier médical, chaque produit qu'il consommait régulièrement a été analysé. C'est là qu'est apparu un élément clé. L'utilisation constante et à dose élevée d'un médicament largement vendu sans ordonnance, perçu socialement comme sûr et inoffensif. Cette consommation prolongée semblait avoir contribué de manière déterminante à la situation qu'il traversait. La question se pose alors immédiatement. Comment quelque chose d'aussi accessible et courant peut-il entraîner des conséquences aussi graves ? L'explication réside dans son mode d'action sur l'organisme. Ces médicaments réduisent l'inflammation et soulagent la douleur en bloquant certains processus chimiques, ce qui explique leur popularité. Cependant, dans le même temps, ils peuvent interférer avec des mécanismes naturels qui aident à maintenir l'équilibre du système cardiovasculaire et rénal. Ce déséquilibre peut provoquer deux effets importants. D'une part, l'organisme commence à retenir plus de liquide et de sodium que la normale, ce qui augmente le volume que le cœur doit gérer en permanence. Cela oblige le muscle cardiaque à fournir un effort continu plus important. Un organisme jeune peut s'adapter temporairement, mais avec les années, cette capacité de compensation diminue. Lorsque le cœur a déjà travaillé pendant des décennies sous une pression constante, toute charge supplémentaire peut dépasser sa limite. Le résultat peut être une perte soudaine d'efficacité, nécessitant une prise en charge médicale urgente. Il ne s'agit pas d'un processus immédiat ou évident, mais d'une accumulation silencieuse qui se manifeste lorsque le système ne parvient plus à se maintenir. De plus, ces médicaments peuvent influencer la tension des vaisseaux sanguins, les rendant moins flexibles et favorisant des augmentations de la pression artérielle. Cela peut se produire même chez des personnes n'ayant jamais présenté ce type de problème. Chez celles qui suivent déjà un traitement antihypertenseur, cette interaction peut réduire l'efficacité de leurs médicaments habituels sans qu'elles s'en rendent compte immédiatement. Il en résulte une lutte interne entre différents médicaments visant des effets opposés. Tandis que l'un cherche à contrôler la pression, un autre peut entraver cet objectif. Dans ce contexte, le système cardiovasculaire est souvent le plus touché, et les conséquences ne deviennent visibles que lorsque les dommages sont déjà avancés. Nous en arrivons ainsi au deuxième groupe de médicaments qui méritent une attention particulière, précisément parce qu'il est commercialisé comme une solution protectrice. Il s'agit de ceux utilisés pour réduire l'acidité et soulager les troubles digestifs. Beaucoup les consomment pendant de longues périodes en pensant prendre soin de leur estomac, sans soupçonner que leur usage prolongé nécessite également une évaluation attentive dans le cadre global de la santé. Ces médicaments figurent parmi les plus utilisés de l'histoire de la médecine moderne. Des millions de personnes les intègrent à leur routine quotidienne comme s'ils étaient indispensables, les prenant chaque matin avec la tranquillité d'esprit de celui qui pense protéger sa santé. Ils sont fréquemment prescrits pour des troubles digestifs persistants, le reflux, la hernie hiatale
ou comme mesure préventive lors de l'utilisation d'autres traitements susceptibles d'irriter l'estomac. Leur efficacité pour soulager les brûlures et l'inconfort digestif est indéniable, et c'est précisément pour cette raison que de nombreuses personnes finissent par les utiliser sur de longues périodes. Ce qui commence comme une solution temporaire devient une habitude de plusieurs années, voire de plusieurs décennies. Le paradoxe est qu'un médicament prescrit dans l'intention de prévenir un problème peut, dans certains contextes, contribuer à un autre risque qui passe totalement inaperçu. Avec le temps, les autorités sanitaires ont émis des communiqués de prudence, bien que de manière plus progressive et moins visible pour le grand public. Il y a quelques années, il a été signalé que l'utilisation prolongée de ce type de médicament pouvait être associée à une diminution significative de certains minéraux dans le sang, en particulier lorsqu'ils sont consommés sur de longues périodes. Toutefois, dans la pratique quotidienne, des contrôles réguliers sont rarement effectués et les patients sont rarement informés clairement de cette possibilité. En conséquence, de nombreuses personnes continuent de renouveler automatiquement leurs ordonnances sans remarquer que certains niveaux essentiels de l'organisme peuvent diminuer lentement. Des recherches ultérieures ont également suggéré des associations possibles avec divers problèmes de santé lorsque l'usage est prolongé, ce qui a suscité une inquiétude croissante au sein de la communauté médicale, notamment face à l'observation de schémas récurrents chez des patients de longue durée. Un exemple illustratif est celui d'une femme d'environ 70 ans qui s'est présentée en consultation pour un contrôle de routine. Elle menait une vie active, marchait quotidiennement et entretenait une vie sociale dynamique. Des années auparavant, elle avait commencé à souffrir de troubles digestifs nocturnes persistants et après une consultation spécialisée, elle avait reçu un traitement qui avait complètement soulagé ses symptômes en quelques jours. Depuis lors, elle continuait à le prendre de manière constante, convaincue qu'il s'agissait d'une mesure nécessaire pour son bien-être à long terme. Lors d'un examen habituel, des tests préventifs couramment réalisés chez les personnes âgées ont été effectués. Bien qu'elle ne présentât aucun symptôme évident, certains résultats ont attiré l'attention en montrant de légères anomalies du rythme cardiaque qui n'apparaissaient pas lors des examens précédents. Ce n'étaient pas des signaux alarmants en soi, mais ils étaient suffisamment significatifs pour justifier des investigations plus approfondies. Des analyses de laboratoire complètes ont été demandées, incluant les minéraux essentiels. Les résultats ont montré un taux de magnésium nettement inférieur à la plage recommandée. Cette découverte a été déterminante, car le magnésium joue un rôle fondamental dans la stabilité électrique du cœur. Lorsque ces niveaux sont bas, le rythme cardiaque peut devenir irrégulier, même en l'absence de symptômes préalables évidents. En examinant son historique médicamenteux, l'utilisation prolongée d'un protecteur gastrique pendant plus d'une décennie a été confirmée. Avec le temps, ce type de traitement peut interférer avec l'absorption de nutriments essentiels, non pas en raison d'une erreur du médicament, mais à cause de son mécanisme d'action. En réduisant de manière prolongée l'acidité gastrique, il devient plus difficile pour l'organisme d'assimiler correctement des minéraux et des vitamines clés nécessaires à son fonctionnement normal. L'acide gastrique n'est pas un élément inutile, mais une composante essentielle du processus digestif. Le supprimer pendant de longues périodes peut affecter la capacité de l'organisme à absorber des nutriments tels que le magnésium, le calcium, le fer et la vitamine B12, même lorsque l'alimentation est adéquate. Cette carence ne se manifeste généralement pas immédiatement, mais se développe de façon silencieuse au fil du temps. Le cœur, qui dépend de ces nutriments pour maintenir un rythme stable et efficace, peut être progressivement affecté sans que la personne ne s'en rende compte. Ce type de situation est particulièrement préoccupant pour les spécialistes, car les dommages ne donnent souvent pas de signes clairs avant que le déséquilibre ne soit déjà avancé. C'est ici qu'apparaît une inquiétude majeure. Il ne s'agit pas d'un cas isolé. Il s'agit d'un schéma récurrent qui invite à réfléchir à l'utilisation prolongée de médicaments sans réévaluation périodique. S'informer, effectuer des contrôles réguliers et maintenir un dialogue actif avec les professionnels de santé peut faire une différence importante dans la prévention à long terme. Les préoccupations médicales autour de ces protecteurs gastriques ne se limitent pas uniquement à la diminution des minéraux essentiels. Au fil des années, plusieurs études observationnelles de grande ampleur, ayant suivi des centaines de milliers de personnes sur de longues périodes,
ont identifié une association statistique entre leur utilisation prolongée et une augmentation du risque d'événements cardiaques. Il ne s'agit pas d'une variation insignifiante, mais d'augmentations en pourcentage qui deviennent significatives lorsqu'on considère le nombre très élevé de personnes consommant régulièrement ces médicaments. L'une des hypothèses les plus étudiées suggère que ces médicaments pourraient influencer la production d'oxyde nitrique, une substance clé pour la santé vasculaire. Ce composé aide les artères à rester flexibles et à fonctionner correctement. Lorsque ces niveaux diminuent de façon prolongée, les vaisseaux sanguins peuvent perdre de leur élasticité, devenir plus rigides et favoriser des processus qui nuisent à la circulation. Ce scénario peut se développer sans symptômes évidents, ce qui fait que de nombreuses personnes ne perçoivent aucun problème jusqu'à la survenue d'un événement inattendu. Nous passons ainsi au groupe suivant de médicaments d'usage extrêmement courants. Pratiquement tout le monde les a utilisés au moins une fois, en particulier pendant les périodes de rhume ou de grippe. Il s'agit des décongestionnants oraux vendus sans ordonnance pour soulager une congestion nasale intense. Ils promettent un soulagement rapide et, dans la majorité des cas, tiennent cette promesse en permettant de respirer normalement en peu de temps. La difficulté apparaît lorsqu'on analyse leurs effets au-delà du nez. Ces médicaments agissent en rétrécissant les vaisseaux sanguins afin de réduire l'inflammation locale. Mais cette action ne se limite pas à une seule zone du corps. En circulant dans le flux sanguin, ils peuvent provoquer un rétrécissement généralisé des vaisseaux, obligeant le cœur à travailler contre une résistance accrue. En conséquence, la pression artérielle peut augmenter brutalement, même chez des personnes n'ayant jamais présenté de valeurs élevées. Chez celles qui souffrent déjà d'hypertension ou suivent un traitement cardiovasculaire, cet effet peut interférer avec le contrôle habituel de la tension. Dans certains cas, l'élévation peut être suffisamment importante pour nécessiter une prise en charge médicale urgente. De plus, ces décongestionnants ont un effet stimulant sur le système nerveux. Cela peut se traduire par une augmentation de la fréquence cardiaque, des palpitations ou des irrégularités du rythme cardiaque. Chez les personnes ayant des antécédents cardiaques ou une sensibilité particulière à ce type de stimulation, ces changements peuvent s'avérer particulièrement problématiques. Des recherches récentes ont également conduit des organismes de régulation de différents pays à renforcer les avertissements concernant ces produits, en raison de leur impact sur le système vasculaire dans son ensemble. Cela montre qu'il ne s'agit pas d'un effet localisé, mais d'une action pouvant impliquer les vaisseaux sanguins de divers organes, y compris le cœur et le cerveau. L'un des risques majeurs réside dans leur accessibilité. Étant des médicaments en vente libre, de nombreuses personnes les achètent sans consulter un professionnel, sans vérifier les interactions possibles avec d'autres traitements et sans tenir compte de leur état de santé particulier. L'objectif est souvent de soulager un inconfort ponctuel, sans soupçonner l'existence d'effets indésirables. Pour cette raison, chez les personnes âgées ou présentant des antécédents cardiovasculaires, il est particulièrement important d'évaluer des alternatives plus sûres. Il existe des options à action locale, telles que les solutions salines nasales, les humidificateurs d'air ou certains sprays nasaux spécifiques, qui n'ont pas d'impact systémique significatif. Faire un choix mieux informé peut faire la différence entre un soulagement simple et une complication inutile. Nous arrivons maintenant à un autre point particulièrement sensible, mais essentiel à aborder avec responsabilité. Il concerne un groupe de médicaments utilisés depuis des décennies et qui, bien que des alternatives plus modernes existent aujourd'hui, sont encore prescrits dans certains cas. Il s'agit des antidépresseurs tricycliques, une classe plus ancienne qui est encore employée non seulement pour les troubles de l'humeur, mais aussi fréquemment pour la prise en charge de la douleur chronique et des douleurs neuropathiques. Ces médicaments ont marqué un tournant dans la médecine à leur apparition, à une époque où les options thérapeutiques étaient très limitées. Ils ont aidé des millions de personnes et ont joué un rôle historique important. Il est également essentiel de préciser dès le départ, la dépression non traitée représente en elle-même un risque sérieux pour la santé générale, y compris pour le cœur. Prendre soin de la santé mentale est crucial et peut avoir un impact direct et positif sur l'espérance et la qualité de vie. Cependant, le type de traitement choisi est important, surtout chez les personnes âgées. Avec le temps, le cœur perd une partie de sa capacité d'adaptation, et certains médicaments peuvent imposer une charge supplémentaire
qui n'est pas toujours prise en compte avec suffisamment d'attention. Les antidépresseurs tricycliques agissent sur les neurotransmetteurs du système nerveux et restent donc utiles dans certains cas spécifiques, comme la douleur nerveuse associée à des maladies métaboliques ou à des lésions antérieures. Le problème est que ces mêmes mécanismes peuvent générer des effets secondaires significatifs au niveau cardiovasculaire. Dans de nombreux cas, l'attention se concentre uniquement sur le soulagement de la douleur ou l'amélioration de l'humeur, sans évaluer de manière globale comment le traitement peut affecter le système circulatoire à long terme. L'un des effets les plus connus est l'altération de la régulation de la pression artérielle lors d'un changement de posture. En interférant avec le système nerveux autonome, ces médicaments peuvent gêner l'ajustement automatique que le corps effectue lorsqu'on se lève. En conséquence, certaines personnes ressentent des vertiges, de la désorientation ou même de brèves pertes de conscience. Chez les personnes âgées, ce type d'épisode n'est pas anodin, car une chute peut entraîner des blessures graves et des complications prolongées. Un autre aspect à considérer est l'impact sur la fréquence cardiaque. Chez certaines personnes, le cœur commence à battre plus rapidement, même au repos. Maintenir un rythme élevé de manière constante représente un effort supplémentaire pour un muscle qui a déjà travaillé pendant des décennies. Avec le temps, cette surcharge peut contribuer à la détérioration de la fonction cardiaque, surtout s'il existe des conditions préexistantes. De plus, ces médicaments peuvent influencer le système électrique du cœur. Ils modifient la façon dont les impulsions qui coordonnent chaque battement sont transmises, ce qui, dans certains cas, se traduit par des changements détectables lors d'examens cardiologiques. Lorsque ces modifications sont significatives, le risque d'arythmie nécessitant une surveillance médicale augmente. Pour ces raisons, dans la pratique actuelle, les antidépresseurs tricycliques ne sont plus généralement la première option pour traiter la dépression chez les personnes âgées. La médecine a progressé et il existe aujourd'hui des alternatives plus modernes qui présentent, en général, un profil cardiovasculaire plus favorable. Parmi elles figurent d'autres types d'antidépresseurs largement utilisés, offrant des bénéfices similaires avec un impact moindre sur la pression artérielle, la fréquence cardiaque et le système électrique du cœur. Le problème survient lorsque ces traitements plus anciens continuent d'être utilisés sans réévaluation périodique du rapport bénéfice-risque. C'est précisément là qu'émerge une question importante qui mérite une attention particulière. Bien qu'ils ne soient plus autant utilisés pour traiter la dépression, les antidépresseurs tricycliques sont encore fréquemment prescrits pour certains types de douleurs chroniques difficiles à contrôler. Ils sont particulièrement employés dans les cas de neuropathie diabétique, de douleurs persistantes après des traitements oncologiques ou de syndromes douloureux généralisés, car dans ces contextes, ils peuvent offrir un soulagement réel lorsque d'autres options ont échoué. Si vous ou un proche prenez l'un de ces médicaments, il est important de rester calme. Ils ne doivent pas être interrompus brusquement ni de manière autonome, car un arrêt soudain peut provoquer des effets indésirables importants. La véritable recommandation consiste à ouvrir un dialogue clair avec le médecin traitant, demander des alternatives plus modernes, vérifier si des options présentent un moindre impact cardiovasculaire et confirmer que des contrôles périodiques, comme la mesure de la pression artérielle ou des examens du rythme cardiaque, sont réalisés fait partie d'une approche responsable du traitement. La santé émotionnelle et la santé physique sont profondément liées. Prendre soin de l'une ne devrait pas impliquer de négliger l'autre. L'objectif doit toujours être de trouver un équilibre permettant de soulager la douleur ou d'améliorer l'humeur sans compromettre le bien-être général, surtout à des étapes de la vie où le corps ne réagit plus comme avant. Nous arrivons maintenant au dernier point de la liste, qui surprend souvent car il va à l'encontre des messages répétés pendant des décennies. Il s'agit des compléments en calcium, largement promus comme une mesure essentielle pour protéger les os avec l'âge. Des millions de personnes en consomment quotidiennement, convaincues de prévenir l'ostéoporose et de réduire le risque de fracture. Pendant des années, le conseil était clair et constant. Augmenter l'apport en calcium pour maintenir une structure osseuse solide. Cependant, des recherches récentes ont conduit la communauté médicale à réévaluer de manière plus approfondie l'usage des compléments sous forme de comprimés, surtout à forte dose et sur de longues périodes. Le débat ne porte pas sur le calcium en tant que nutriment, mais sur la manière dont il est consommé. Le calcium est absolument nécessaire pour l'organisme.
Il participe à la santé osseuse, à la fonction musculaire, à la transmission nerveuse et à de nombreux autres processus vitaux. Lorsqu'il est apporté par l'alimentation, produits laitiers, légumes à feuilles vertes, poissons avec arêtes ou aliments enrichis, le corps l'absorbe de manière progressive et régulée. Dans ce contexte, aucun problème cardiovasculaire n'a été observé. La situation change lorsque de grandes quantités de calcium concentré sont ingérées en une seule prise via des compléments. Ces fortes doses peuvent provoquer des pics sanguins de calcium qui ne se produisent pas naturellement avec les aliments. L'organisme ne peut pas toujours gérer efficacement cet excès immédiat, ni le diriger entièrement vers les os, là où il est censé remplir sa fonction principale. Lorsque cela se produit, une partie du calcium circulant peut rester dans le flux sanguin plus longtemps que souhaité. C'est ici que naît l'inquiétude de nombreux spécialistes, car il existe la possibilité que cet excès contribue, avec le temps, à la formation de dépôts dans les parois artérielles. Ce processus peut affecter l'élasticité des vaisseaux sanguins et altérer leur fonctionnement normal. La calcification artérielle n'est pas un simple détail technique ou anodin. Elle représente un changement structurel pouvant influencer la santé cardiovasculaire à long terme, surtout lorsqu'elle se combine à d'autres facteurs de risque liés au vieillissement. Il s'agit d'un processus pathologique sérieux. Les artères, qui normalement devraient être flexibles et élastiques, capables de se dilater et de se contracter à chaque battement de cœur, commencent à se durcir progressivement, se comportant comme des tubes rigides. Lorsque cela se produit, le cœur est obligé de travailler davantage pour propulser le sang à travers des vaisseaux qui ne répondent plus normalement. En conséquence, la pression artérielle a tendance à augmenter. Mais le problème ne s'arrête pas là. Les artères calcifiées deviennent un environnement particulièrement propice à la formation de plaques athérosclérotiques, composées de cholestérol et de cellules inflammatoires. Le calcium peut agir comme une sorte de structure de soutien qui favorise le développement plus rapide et stable de ces plaques. Lorsqu'une de ces plaques se rompt, elle peut déclencher un événement cardiaque grave en quelques minutes. Il est important d'être honnête et scientifiquement responsable à ce stade. Les preuves liant les suppléments de calcium à un risque cardiovasculaire accru ne sont ni simples ni totalement uniformes. Certaines études à grande échelle, avec un suivi prolongé de dizaines de milliers de personnes, ont trouvé une augmentation modérée du risque d'infarctus, dans des plages variant approximativement de 15% à 30%, selon la dose et le design de l'étude. D'autres travaux n'ont pas confirmé cette association aussi clairement ou ont montré des résultats mitigés. C'est pourquoi on ne peut pas affirmer de manière absolue que les suppléments de calcium provoquent des crises cardiaques. La science n'est pas encore concluante. Cependant, ce qui est incontestable, c'est qu'il existe suffisamment de préoccupations étayées par des données réelles pour que cette décision ne soit pas prise à la légère, surtout en cas de doses élevées et d'utilisation prolongée. La situation devient encore plus complexe lorsque l'on parle de personnes atteintes d'ostéoporose sévère diagnostiquée, où la densité osseuse est si faible qu'une simple chute peut entraîner une fracture grave de la hanche ou de la colonne vertébrale. Dans ces cas spécifiques, les bénéfices de la supplémentation en calcium, généralement associés à la vitamine D, peuvent l'emporter sur les risques cardiovasculaires potentiels. Il n'existe pas de règles universelles. Il s'agit d'une analyse individualisée où l'on compare le risque de fracture au risque cardiaque. Cependant, pour la majorité des personnes qui prennent des suppléments de calcium uniquement à titre préventif, sans diagnostic confirmé d'ostéoporose ni carence démontrée, les preuves actuelles suggèrent que les risques potentiels pourraient dépasser les bénéfices. Dans ces cas, on prend le risque de tenter de prévenir un problème en créant un autre. La leçon clé est claire et nette. En matière de nutrition et de supplémentation, plus n'est pas synonyme de mieux. L'organisme a besoin de quantités spécifiques de chaque minéral, et les dépasser n'apporte aucun bénéfice supplémentaire. Cela ne fait qu'augmenter les risques. La stratégie la plus sûre et scientifiquement validée consiste à obtenir le calcium principalement par l'alimentation. Il existe de nombreuses sources naturelles excellentes. Yaourt, fromage et lait pour ceux qui tolèrent les produits laitiers, légumes à feuilles vertes comme le chou frisé, le brocoli ou les épinards, sardines en conserve avec arêtes, tofu enrichi. Ces aliments apportent le calcium de manière progressive, sans provoquer de pics artificiels dans le sang.
Si après une évaluation complète de votre alimentation et des études de densité osseuse, votre médecin estime qu'un supplément est nécessaire, cette décision ne doit jamais être prise de manière autonome. La supplémentation en calcium est une décision médicale qui doit être pesée avec soin, en considérant à la fois la santé osseuse et le risque cardiovasculaire. Le médecin doit connaître votre historique cardiaque, votre tension artérielle, vos taux de cholestérol, la présence ou non de calcification artérielle et les antécédents familiaux de maladies cardiaques. Toutes ces informations sont essentielles pour décider si la supplémentation est appropriée dans votre cas particulier. Et si vous prenez des suppléments de calcium depuis des années, ne paniquez pas. Il ne s'agit pas de les arrêter brusquement, ni de prendre des décisions impulsives. La chose la plus sensée est de programmer une conversation sérieuse avec votre médecin pour réévaluer si vous en avez encore besoin, si les bénéfices continuent de justifier les risques, ou s'il serait plus judicieux d'obtenir le calcium exclusivement par l'alimentation. Cette conversation peut littéralement protéger votre cœur. Nous arrivons ainsi à la fin de la liste des 5 médicaments et suppléments d'usage extrêmement courants que beaucoup de personnes consomment, sans connaître pleinement leurs effets possibles à long terme. Anti-inflammatoires, protecteurs gastriques, décongestionnants, antidépresseurs tricycliques et suppléments de calcium. Tous sont présents dans des millions de foyers et font partie de la routine quotidienne de personnes qui n'ont jamais été averties de ces risques. Je comprends que cette information puisse susciter inquiétude, peur ou même colère. Mais le but de ce message n'est pas de provoquer la panique. Il ne s'agit pas non plus de courir jeter vos médicaments à la poubelle. Cela serait dangereux et pourrait causer plus de tort que de bien. L'information donne du pouvoir. Elle vous permet de poser de meilleures questions, de prendre des décisions plus conscientes et de travailler avec votre médecin pour protéger non seulement un symptôme, mais votre santé globale à long terme. Mon message n'est pas destiné à provoquer la peur, mais à donner du pouvoir. C'est la connaissance mise à votre avantage. Il s'agit de vous fournir les outils nécessaires pour prendre des décisions éclairées concernant votre propre santé. Vous disposez maintenant d'informations précieuses, de données que beaucoup de personnes ne reçoivent jamais ou ignorent simplement. Vous savez qu'un médicament courant pour l'arthrite peut imposer une charge importante sur le cœur. Vous savez que certains protecteurs gastriques peuvent réduire des minéraux essentiels qui aident à maintenir un rythme cardiaque stable. Vous savez qu'un médicament apparemment inoffensif contre le rhume peut élever la tension artérielle à des niveaux dangereux. Vous savez également que certains anciens antidépresseurs peuvent provoquer des évanouissements et de graves troubles du rythme cardiaque, et que les suppléments de calcium, utilisés sans discernement, pourraient affecter la santé de vos artères, alors que vous croyez protéger vos os. Cette connaissance n'est pas un fardeau, c'est du pouvoir. Elle marque la différence entre être un patient passif, qui suit simplement les instructions, et devenir une personne active, consciente et participante dans les décisions concernant sa propre santé. Utilisez-la pour adopter un rôle plus engagé et responsable dans votre suivi médical. La prochaine fois que vous rendrez visite à votre médecin, et espérons que cette conversation aura lieu bientôt, arrivez mieux préparé que jamais. Apportez une liste complète et détaillée de tout ce que vous consommez, médicaments sur ordonnance, produits en vente libre, suppléments, vitamines, minéraux, infusions, herbes et toute substance faisant partie de votre routine. De nombreuses interactions dangereuses surviennent précisément entre des produits qui semblent inoffensifs. Posez des questions claires, directes et sans peur de déranger. Demandez si ce médicament reste la meilleure option compte tenu de votre âge, de vos antécédents et de vos conditions actuelles. Renseignez-vous sur l'existence d'alternatives plus sûres pour le cœur, offrant le même bénéfice. Interrogez-vous pour savoir si vous devez vraiment continuer quelque chose que vous utilisez depuis des années. Demandez si une réduction progressive de la dose est possible ou si des changements de mode de vie pourraient permettre de l'arrêter à l'avenir. Et si vous devez continuer un médicament qui comporte certains risques, demandez comment assurer un suivi approprié. À quelle fréquence contrôler la tension artérielle, s'il est utile de réaliser des électrocardiogrammes réguliers ou de surveiller les niveaux de minéraux importants. Ces questions ne sont ni inappropriées ni irrespectueuses. Elles sont essentielles et tout bon professionnel de santé appréciera que vous les posiez. Il existe une vérité fondamentale que peu de patients comprennent.
Tout traitement médical implique un équilibre entre bénéfices et risques. Il n'existe pas de médecine parfaite apportant uniquement des avantages, sans aucun effet indésirable potentiel. Cet équilibre n'est pas non plus permanent. Il change avec le temps, avec l'âge, avec l'apparition de nouvelles maladies et l'introduction d'autres traitements. Ce qui était approprié à 50 ans peut ne plus l'être à 70 ans, lorsque le corps a changé et que le cœur a travaillé pendant plusieurs décennies supplémentaires. Votre cœur a été là pour vous toute votre vie, battant sans relâche, des millions de fois, soutenant chaque seconde de votre existence. Il mérite attention, soins conscients et décisions intelligentes pour le protéger. En prendre soin maintenant est l'un des meilleurs investissements que vous puissiez faire pour votre futur, votre qualité de vie et le temps que vous partagerez avec ceux que vous aimez. Ne considérez aucun médicament comme acquis. Peu importe à quel point il semble courant, combien de personnes le prennent ou depuis combien de temps vous l'utilisez. Chaque pilule est une décision qui influence votre cœur, et vous méritez de prendre ces décisions en pleine connaissance de cause. Et avant de terminer, un point vraiment important. Si une information de ce contenu vous a surpris, si vous avez découvert quelque chose que vous ignoriez ou reconnu que vous ou un proche pourriez être à risque, partagez ce message. Pensez à vos parents, grands-parents, famille, amis ou voisins de plus de 60 ans. Un seul geste peut déclencher une conversation clé, motiver une consultation médicale ou aider quelqu'un à poser les bonnes questions à temps. Partager ce savoir peut faire une réelle différence. Cela peut signifier plus d'années de vie, plus de santé et une meilleure qualité de vie pour quelqu'un que vous aimez. Ce n'est pas une exagération, c'est une réalité que l'on observe chaque jour dans la pratique médicale. Si vous êtes arrivé jusqu'à cette dernière partie de la vidéo, je tiens à vous remercier de tout cœur. Vraiment, merci de vous être accordé ce temps. Ce n'est pas seulement du temps devant un écran, c'est du temps investi dans une connaissance qui peut changer le cours de vos prochaines années, voire de vos prochaines décennies. La plupart des gens ne vont pas jusqu'ici. Ils n'ont ni la discipline, ni l'engagement envers eux-mêmes, ni la volonté d'aller au-delà de ce que disent les publicités télévisées ou la publicité pharmaceutique. Vous l'avez fait. Et cela en dit long sur vous. Cela montre que vous valorisez votre vie, que vous valorisez votre santé et que vous respectez votre cœur, cet organe qui a travaillé sans relâche pour vous toutes ces années. Être arrivé jusqu'au bout, avoir écouté chaque avertissement et chaque explication, est déjà le premier pas concret pour passer d'un patient passif à un acteur actif de votre propre santé. Récapitulons clairement et directement ce que vous avez appris aujourd'hui. Vous avez découvert que 5 catégories de médicaments extrêmement courants peuvent nuire au cœur de manière que presque personne n'imagine. Les anti-inflammatoires, comme Advil ou Aleve, qui peuvent surcharger le cœur et augmenter la tension artérielle. Les protecteurs gastriques comme Prilosec ou Nexium, qui peuvent épuiser le magnésium essentiel et accroître le risque cardiovasculaire. Les décongestionnants comme Pseudoephède, capables d'élever la tension artérielle à des niveaux d'urgence. Les antidépresseurs tricycliques comme l'amitriptyline, qui peuvent te provoquer des évanouissements dangereux et perturber le rythme électrique du cœur. Les suppléments de calcium, qui pourraient contribuer à la calcification des artères, alors que vous croyez protéger vos os. Vous savez maintenant la vérité. Vous possédez des informations que la majorité des personnes ne reçoivent jamais. Mais la connaissance sans action reste un simple divertissement. Et je sais que vous n'êtes pas arrivé jusqu'ici pour vous divertir. Vous êtes ici parce que vous voulez protéger votre cœur, vivre plus longtemps avec qualité et être présent pour ceux que vous aimez. C'est pourquoi je vous lance maintenant un défi. Je vous encourage à agir. Prenez rendez-vous avec votre médecin cette semaine même, pas le mois prochain, pas quand vous aurez le temps. Cette semaine, apportez une liste complète de tous les médicaments et suppléments que vous prenez. Écrivez-la, imprimez-la, mais apportez-la et ayez le courage de poser les questions nécessaires. Ai-je encore besoin de ce médicament? Existe-t-il des alternatives plus sûres pour mon cœur? Quel contrôle devons-nous effectuer si je continue à le prendre? Cela peut être une conversation inconfortable, mais c'est l'une des plus importantes que vous puissiez avoir dans votre vie. Elle peut protéger votre cœur et vous offrir des années de vie supplémentaires. Maintenant, je dois vous demander quelque chose de très important. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux,
Si elle vous a fait réfléchir différemment sur les médicaments que vous prenez, cliquez sur « J'aime » maintenant. Ce n'est pas par vanité. C'est parce que ce geste permet à ce message d'atteindre des milliers de personnes qui sont aujourd'hui à risque sans le savoir. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Je continuerai ici à partager des informations honnêtes, directes et sans filtre, des informations que vous ne verrez pas dans les publicités, mais qui peuvent faire une réelle différence pour votre santé. Et le plus important, partagez cette vidéo avec quelqu'un que vous aimez. Envoyez-la à vos parents, grands-parents, à cet ami qui prend plusieurs médicaments. Un seul clic peut initier une conversation qui sauve littéralement une vie. Dans les commentaires, dites-moi concrètement, lequel de ces 5 médicaments prenez-vous actuellement? Écrivez-le sans honte et sans culpabilité. Vous ne connaissiez pas les risques avant, mais maintenant oui. Et savoir, c'est avoir le pouvoir de changer. Je veux que cette chaîne devienne une communauté de personnes informées qui prennent soin consciemment de leur santé cardiaque. Vos yeux sont irremplaçables, mais votre cœur l'est aussi. Il a battu des milliards de fois pour vous. Il mérite que vous le protégiez avec des décisions intelligentes et informées. Prenez soin de votre cœur comme si votre vie en dépendait, parce que c'est littéralement le cas. Je crois en vous. Je crois en votre capacité à prendre le contrôle de votre santé. On se retrouve dans la prochaine vidéo. D'ici là, protégez votre cœur, posez les questions difficiles et n'acceptez jamais un médicament sans en comprendre pleinement les risques. Une forte accolade